Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour cette analyse spéciale proposée pour la chaîne Turf Labo. Aujourd'hui, on va décortiquer une course magnifique, le prix Marcel Laurent. Bonjour Sam. Oui, un groupe 2 toujours très attendu. Exactement. On parle de l'édition 2025. Ça se course jeudi, 6 novembre, à Vincennes. Départ prévu à 13h55. C'est une course européenne pour les 4 et 5 ans, attelée bien sûr. C'est ça. Distance 2100 mètres, grande piste et avec l'autostart. La location est belle, 120 000 euros. Et point important, pas de hongre. Voilà, une épreuve qui réunit toujours un lot de grande qualité, 14 partants cette année. Et puis les conditions pour les drivers sont assez strictes. Faut quand même avoir un minimum d'expérience, 35 victoires, dont 10 à l'attelé. Ça montre le niveau. Ah oui, c'est pas pour les débutants. Clairement pas. Et côté piste, on nous annonce du bon terrain, ce mâche-fer typique de Vincennes, température autour de 15 degrés, temps nuageux, un petit vent faible, corde à gauche évidemment. Parfait. Bon, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de plonger dans tout ça, les forces en présence bien sûr, mais aussi regarder un peu l'historique, ce que la course nous dit. Et les échos des écuries, très important ça. Absolument, les déclarations des pros pour tenter d'y voir un peu plus clair. Allez, on y va. C'est parti. Et pour commencer, regarder le passé, c'est souvent pas mal. J'ai jeté un œil aux 17 dernières éditions, donc de 2008 à 2024. Ah, intéressant. Et alors, qu'est-ce qui ressort? Des numéros fétiches derrière la voiture, par exemple? Souvent avantagés. Le 1 et le 4, ils sont apparus 11 fois chacun dans le top 5 sur ces 17 courses. 11 fois. Ouais. Et le 5, pas loin derrière, avec 10 apparitions. Donc, clairement, être bien placé d'entrée, près de la corde, c'est un plus non négligeable. D'accord, donc la position départ, c'est vraiment un facteur clé. Et l'âge? On a des 4 ans face aux 5 ans, il y a une génération qui s'impose plus que l'autre? Ah là, c'est très très net. Les 5 ans, et surtout les mâles de 5 ans, ils dominent l'histoire récente de cette course. Ils représentent, attends que je te dise, plus de 43% des chevaux dans les 5 premiers. Plus de 43%. D'accord. Hmm. 37 sur 85 places, pour être précise. Après, on trouve les mâles de 4 ans, puis les femelles de 5 ans, et enfin, les femelles de 4 ans ont un peu plus de mâles, statistiquement. Donc la maturité, la dureté peut-être, ça joue beaucoup sur ce tracé, hein? On dirait bien oui. La pleine possession de leurs moyens à 5 ans, sur un parcours comme ça qui demande vitesse et résistance, ça semble faire la différence. Logique. Et côté professionnel, driver, entraîneur, on retrouve un peu toujours les mêmes têtes? Sans grande surprise, oui. Chez les pilotes, Jean-Michel Bazir et Franck Nivard sont vraiment les hommes de la course historiquement, respectivement 9 et 8 présences dans le top 5. Éric Raffin est juste derrière aussi. Les maîtres de Vincennes, quoi. Exactement, ils connaissent la musique. Côté entraîneur, alors là, Philippe Allaire, c'est impressionnant. 9 chevaux placés sur la période. Laurent-Claude Abrivard et Thierry Duval d'Estaing sont aussi très performants. Et plus récemment, faut noter Alessandro Gocciadoro et Nicolas Bazir qui confirment. Que des références. Bon, la question qui brûle les lèvres de beaucoup de parieurs, est-ce que c'est une course où il faut suivre les favoris ou est-ce qu'on peut tenter des coups? Alors, c'est là que ça devient subtil, on va dire. Pour la gagne, oui, les favoris répondent souvent présents. Presque 53% des vainqueurs avaient une cote de 31 ou moins. Ah oui, plus d'une fois sur deux. C'est ça. Donc pour le jeu simple gagnant, le favori, c'est souvent une bonne base. Mais attention, si on regarde l'ensemble du top 5, là, c'est une autre histoire. Ah. Bah oui, les outsiders, ceux à plus de 101, ils raflent 54% des places dans les 5 premiers. 54%. Donc il y a vraiment de la place pour les surprises dans les combinaisons. Exactement. Un favori solide pour la graine, mais derrière, ça peut payer pas mal si on trouve les bons outsiders pour les places. Très intéressant pour le Quintet Plus, par exemple. C'est bon à savoir ça. On parle de vitesse depuis tout à l'heure. J'imagine que les chronos sont rapides. Très rapide, oui. Et surtout, l'arrivée est souvent très serrée. Le record, c'est le crack FaceTime Bourbon en une 0,98. La moyenne, elle, tourne plutôt aux alentours de 1,11,3. Ce qui est déjà très bien. Oui, c'est déjà très véloce. Mais le plus fou, c'est l'écart moyen à l'arrivée entre le premier et le cinquième. Seulement 0,4 secondes sur les 17 dernières éditions. 4 dixièmes, c'est incroyable. Ça veut dire que ça se joue à rien du tout. Un souffle, oui, un bout de nez et une tête. Ça montre bien l'intensité de la lutte finale et l'importance d'avoir le bon parcours, de ne pas faire d'erreur. Ça met la pression. Et justement, ce parcours, 2100 mètres, grande piste, autostar, concrètement, ça implique quoi pour les chevaux?
Ça demande d'être prêt tout de suite, quoi. Le départ lancé, il faut jaillir des boîtes pour choper une bonne place. C'est quand même un avantage de partir devant, même si on a déjà vu des chevaux gagner en venant de derrière. Même sur cette distance courte. Oui, parce que la grande piste de Vincennes, elle reste sélective, même sur 2100 mètres. T'as la montée, faut quand même tenir le rythme, et la ligne droite finale, 250 mètres, elle permet aux finisseurs de s'exprimer, mais il faut avoir gardé du gaz. C'est un test complet, en fait. Vitesse de base, tenue de route et point de finale. C'est jugé assez difficile, d'ailleurs. D'accord. Et pour cette édition 2025, est-ce qu'il y a des stats spécifiques qui ressortent pour les partants de cette année? Oui, on a quelques chiffres assez parlants basés sur l'historique récent. Par exemple, le troisième cheval le plus riche au départ cette année, c'est East Asia, le numéro 3. Historiquement, ce profil a 90% de réussite dans les 5. Ah ouais, 90%. Réussite dans cette course. Lisa Josseline, c'est aussi le troisième favori de la presse. Et ça, statistiquement, ça donne 80% de réussite dans le Quintet Plus. Intéressant. Il y a aussi le numéro 6, Xar, qui profite d'une stade 70% pour son numéro. Le cheval avec la meilleure réduction kilométrique récente, Falco Killergar. Le 9, pareil, 70% de réussite pour ce critère. Et l'association Gocciadoro-Nicolas Bazir, comme entraîneur, ça pointe à 67% ici. Bon, ça donne des pistes solides quand même, hein. Allez, on passe aux chevaux maintenant. Le favori logique, attendu, le numéro 4, Cocktail du Dain. Entraînement à l'air, drive, tome. Les chiffres sont bluffants. Oui, c'est la base incontournable sur le papier. 83% en Quintet Plus, 87% à Vincennes, 85% avec Thomas. L'entraîneur, Philippe Allais, il est chaud bouillant, il dit très bien, il vole à l'entraînement, en pleine forme. Bon numéro 4. Que du positif donc. Presque. Il y a quand même un petit bémol soulevé par certains observateurs. Est-ce qu'il est aussi fort sur 2100 que sur 2700, la distance de ses grandes victoires? Va-t-il pouvoir prendre la tête facilement ou risque-t-il d'être un peu débordé au début? C'est la question tactique. Je vois. Mais bon, sa classe est indéniable, il a déjà fait un 9-9-7 sur un parcours similaire, et surtout il sera D4, déféré des 4 pieds, sa configuration préférée où il est quasiment toujours dans le coup. C'est le cheval à battre, clairement. Ok. Face à lui, une jument qui semble redoutable. Le numéro 3, East Asia. L'écurie Gauthier de Roy est en feu et Björngoop au sulky. Elle, c'est 100% dans les places en Quintet Plus, 100% avec Goop. Ah oui, elle, faut vraiment s'en méfier. L'entourage l'a décrit comme une super jument. Sa dernière course en Italie, faut l'oublier. Visiblement, il y avait un petit souci physique, mais là, tout serait rentré dans l'ordre. Elle revient à Vincennes avec des ambitions. Affiché, Le podium est visé. Elle sera pieds nus, ce qui lui convient parfaitement sur ce tracé. Et son chrono de référence ici, c'est 1,97. Exactement le même que Cocktail du Dain. Avec le numéro 3, elle est super bien placée. Grosse candidature. ça promet un beau duel. Derrière ces deux-là, qui peut venir jouer les troubles fêtes? Le 12, Anciero, avec Éric Raffin. Moins de références en Quintet Plus, mais l'entraîneur Bondo est en forme. Alors lui, c'est typiquement le cheval qui peut faire afficher une belle cote s'il a le bon parcours. Son entourage est unanime. Il a été hyper malchanceux la dernière fois, il avait plein de ressources, mais n'a jamais pu passer. Ah, le coup classique. Voilà. Raffin dit même que de malheur ce jour-là. Il est prêt, le profil de la course lui plaît. Le seul hic, et il est de taille, c'est le numéro 12 en seconde ligne. Ça veut dire qu'il dépendra du rythme et des autres. Il faut que ça se passe bien, quoi. Exactement. Mais s'il trouve le jour, attention, il finit très vite. Il sera D4, ça lui va bien. Un regret potentiel si on l'oublie. Notez, le numéro 6, Xar, avec Mathieu Abrivard. Entraînement Varin. Il a des places, il aime Vincennes. Oui, et son entraîneur, Manu Varin, il est très confiant. Les mots sont souples, revient à son meilleur niveau, fin prêt. Il sort de bonnes perfs. L'an dernier, il avait bien fait dans le Critérium Continental sur ce parcours, 4e, mais en partant derrière. Là, avec le 6, c'est bien mieux. Une nouveauté dans la ferrure, non? Oui, pieds nus avec de la résine pour la première fois, un petit plus pour le confort apparemment. Sa tactique, c'est d'attendre, mais l'entourage lui voit une vraie chance. Faut le garder pour les places, c'est sûr. D'accord. On a aussi une 4 ans de classe face aux aînés, Lisa Josseline, le numéro 7, écurie Bazir, JMB au sulky, très forte à Vincennes, mais son unique Quintet Plus s'est mal passé. Oui, c'était sa faute au départ dans le critérium des 4 ans. L'entraîneur Nicolas Bazir dit qu'il faut oublier ça, elle aurait bien récupéré, elle serait prête, le défi est là. Les mâles, les 5 ans et le numéro 7 tout dehors.
C'est pas un cadeau, le 7. Non, c'est pas idéal. Mais Nicolas Bazir le dit, la vraie Elisa Jocelyn a sa place dans le quintet. Si elle est sage et que JMB lui donne le bon parcours, sa classe peut parler. Elle sera déférée des postérieurs, d'épée, c'est sa meilleure configuration. Une affaire de sagesse et de parcours, donc. Gocciadoro, il a une deuxième chance avec le numéro 5, Executive Eck, qu'il drive lui-même. Oui, et une bonne chance a priori. L'écurie estime qu'il vaut mieux que sa récente deuxième place à Rome. Le cheval est bien, il connaît Vincennes, le numéro 5 est parfait et il sera des 4. Ça fait beaucoup de points positifs. Un candidat sérieux pour les places. Oui, voire mieux si les deux favoris venaient à décevoir un peu. Faut le mettre sur le ticket. Gocciadoro est vraiment bien armé. Un autre 4 ans qui a bien fait récemment, c'est le numéro 2, Learn to Fly, entraînement Sonnet. Oui, il a très bien couru dans le critérium des 4 ans, finissant tout près. Son entraîneur le dit toujours en forme. Ce parcours, il adore ça, et le numéro 2, c'est nickel. Sa tactique, c'est courir caché. C'est ça. Le risque, c'est de se faire enfermer. Mais s'il a le bon dos et qu'il peut placer sa pointe, une place est à sa portée, oui. Encore un pour les places à côte. On termine notre sélection avec le 14, Jasmine. Entraînement et drive à Brivard. Il a gagné son quintet plus, mais le 14. Oui, le 14 en seconde ligne, ça complique tout. L'entraîneur le trouve bien au boulot, mais il aurait préféré une course dans les jambes. Il lui faut vraiment un parcours sur mesure. Alexandre Abrivard en pense quoi? Il pense qu'il peut viser une 4e ou 5e place sur sa classe. Peut-être mieux si ça roule bien devant et qu'il trouve le bon wagon. Il sera allégé dans sa ferrure. C'est un bon cheval, mais très dépendant des circonstances de course avec ce numéro. Un pari. D'accord, un pari plus risqué. Avant le prono final, juste un mot sur deux autres chevaux qu'on a mentionnés. Le 9, Falco Killergar, rentrant, découvre un Seine. Oui, entraînement Thierry Duval d'Estaing, c'est un cheval de classe. Très bonne stat auto-start. Bon, il rentre, il affronte les 5 ans et le numéro 9, c'est pas top. Duval d'Estaing le voit bien courir en vue du Critérium Continental, mais il pense qu'il peut déjà prendre une place. C'est notre cheval en cas de défaillance des favoris. Intéressant. Et le 8, Canto Avis, notre coup de cœur. Super stat quintet, flux normalement. Oui. Alors, attention, coup de cœur basé sur sa qualité, mais prudence maximale. Son entraîneur, Marc Sassier, est très clair. Cheval pas à 100% après un souci de santé, globule blanc, mauvais numéro 8 et surtout, il reste ferré. Ah, ferré pour une rentrée, c'est rarement bon signe. Non. L'objectif est une autre course en décembre, il faudra le driver sagement, donc sa chance est logiquement secondaire cette fois, même si c'est un bon cheval. Info très importante. Très important, oui. Donc prudence sur le coup de cœur. Et le coup de poker, on l'a dit, c'est le 14, Jasmine. Bon, après tout ça, le verdict de Turflabo, il est comment? Alors, en essayant de synthétiser tout ça, la sélection qu'on propose, c'est en tête le 4, Cocktail du Dain, logique. Juste derrière le 3, Istasia. Ensuite, on tente le 12, Enciero pour sa malchance. Puis le 6, Xar sur la confiance de son entourage. Ok, la base est là. Ensuite, on met la 7, Lysia Jocelyn, si elle est sage. Le 5, Exécutive Eck, la deuxième cartouche Gocciadoro. Le 2, Learn to Fly pour sa pointe. Et on complète avec le 14, Jasmine, le pari. Ce qui donne 4, 3, 12, 6, 7, 5, 2, 14. 4, 3, 12, 6, 7, 5, 2, 14. Une sélection qui tient la route, avec une base solide et des outsiders capables de pimenter les rapports. Et pour ceux qui cherchent des paris un peu différents. Oui, on a aussi isolé. Notre cheval en cas de défaillance des favoris, c'est le 9, Falco Killergar, le rentrant de classe. Notre coup de cœur, même s'il faut être très prudent avec les infos de l'entraîneur, ça reste le 8, Canto Avis. On espère qu'il montre quand même quelque chose. Et enfin, le coup de poker, pour les joueurs, c'est le 14, Jasmine, capable de tout ou de rien. Parfait, c'est très clair. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet de ce prix Marcel Laurent. On a vu l'historique, les tendances, les forces, les faiblesses des principaux partants et surtout ces fameux bruits d'écurie qui peuvent tout changer. Oui, un beau duel en perspective entre le 4 et le 3, mais derrière c'est très ouvert avec des chevaux comme le 12 ou le 6 qui ont une belle carte à jouer. Et puis les cas particuliers comme le 7, le 9. Ça s'annonce passionnant. Absolument. Une course rythmée, tactique, où le départ et le déroulement de course seront vraiment déterminants. La qualité est là, mais les formes, les stratégies, ça va se jouer à pas grand-chose. Le pronostic Turfolabo, c'est une base, une hiérarchie qui se dégage de l'analyse, mais après, Après, c'est aux parieurs de faire leur jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse fouillée pour Turflabo. On espère que ça vous a plu et que ça vous aidera.
Et juste pour finir, une petite crucifixion. On a beau tout analyser, les chiffres, les chronos, les il est prêt, les attention il rentre, il y a toujours cette part d'imprévu, non? Le petit grain de sable qui vient tout dérégler, Le fameux facteur X. c'est ça. Une gêne, un mauvais parcours, un cheval moins bien ce jour-là, c'est aussi ça qui fait la beauté et la difficulté des courses. Allez, bonne chance à toutes et à tous.